Alors bonjour, pour cette vidéo, on va un petit peu s'intéresser au concept des UV et de l'unwrap. Alors le UV unwrap, donc en français, comment déplier un modèle 3D. Vous avez montré donc cette image-ci qui explique un petit peu le concept. On va vraiment essayer de transformer notre objet 3D en 2D pour pouvoir déplier ses textures et obtenir un petit peu ce résultat-ci. Vous pouvez voir sur votre gauche, on a chaque partie de l'objet corps qui sont séparés sur les UV donc en 2D. Une fois qu'on a les UV, on peut venir appliquer des textures avec des couleurs, mais aussi avec différents types de textures pour pouvoir donner du relief ou pouvoir mettre en valeur en tout cas notre personnage. Donc comment est-ce qu'on va rendre ça optimisé? Alors aujourd'hui on va vraiment apprendre les bases, on ira plus en détail par la suite dans les vidéos suivantes. Et voilà. Donc comment ça se passe dans Blender? Lorsqu'on crée un objet et qu'on va dans l'onglet UV Editing, voilà, on peut voir donc ces UV. Donc, comme vous l'avez vu, le cube se déplie un petit peu dans cette forme-ci. Ok. Alors, je vais supprimer mon cube. Je vais ajouter un monkey, Dan, le code de Blender. Et ce monkey, donc si je edit mode avec tab, on peut se rendre compte qu'il a déjà des UV. D'accord. Donc ici on peut voir que donc ça c'est la partie du visage. Vous voyez ici on a des trous qui donc oreille. Là voilà, si je viens partie de l'oreille, là je sélectionne une partie, un raccourci pour le plus, pavé numérique. Donc là je peux augmenter la sélection. Et donc on voit que ici on a un îlot de UV spécialement pour l'oreille, etc. Donc c'est intéressant de voir un peu comment ça a été fait. Ça c'est les yeux, etc. Donc ici pour l'exercice, je vais recommencer à zéro. Alors comment je vais faire? Donc, j'ai tout sélectionné avec A. Je fais clic droit et je vais ouais, clic droit et ah oui, ok. Donc là, il me manque une option. Donc en fait, c'est parce que je suis en mode vertex. Et donc pour pouvoir travailler, je vais devoir travailler sur le mode edge. Parce qu'en fait, si je viens clic droit maintenant, voilà, clear seam. Donc les seams en anglais, ça veut dire les coutures, si vous voulez. Et donc en fait c'est ça, les sims, ça fonctionne sur le principe des edges. Donc là j'ai cliqué, il s'est rien passé, c'est normal. Pour pouvoir mettre à jour l'UV, je dois faire U, unwrap. Et voilà, et donc là c'est intéressant de voir que donc il a aplati en crêpe toute la tête de notre personnage, puisqu'il sait plus dans quel sens il doit le déplier. Et sur le côté on a toujours donc les yeux ici qui sont des objets en fait séparés. Là qu'on ressemble l'œil, et voilà son U. Ok. Donc, si je prends une référence, je vais voir un petit peu comment est-ce qu'on déplie un visage. Alors, image pour bien vous montrer. Donc UV head. Voilà. Euh, en référence d'image, on se rend compte en fait ici que le point commun, c'est qu'on va venir déplier la tête par l'arrière. D'accord? Et en fait, la raison de faire ça, c'est que les UV seams, elles peuvent se voir en fait. Donc, je vais vous montrer déjà sur mon profil ArtStation. Là, ici, sur ce projet-ci, on a donc ma création, ma créature ici, qui mixe entre un cobra et un dinosaure. Et le grand processus de création, les différentes maps. Ici, on peut voir donc mes UV qui ont été optimisés pour avoir uniquement moitié du personnage qui sont ensuite mirrorés pour pouvoir avoir 2 fois plus d'espace texture. On voit les différentes maps ici, donc je reviendrai un peu sur ce que c'est les différentes textures. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut voir sur mon modèle
Attention. Vous voyez ici, là, on voit la séparation des UV. On voit que donc les UV seams créent des soucis visuels. Alors de loin, ça ne se voit pas forcément, donc c'est pour ça qu'on vient le cacher dans les creux, là, le creux du bras, etc. Et donc dans ce cas-ci, on va venir le cacher donc à l'arrière de la tête. Comme ça, à ce moment-là, on va cacher ce genre de problème. Ok, donc, je vais commencer. Je vais venir sélectionner mes edges. Alors je peux les sélectionner un par un, mais je peux faire aussi Alt-clic pour directement sélectionner tout le tour de la tête. Vous voyez, ça sélectionne un peu trop, donc venir désélectionner des edges, je vais appuyer sur CTRL. Carré de sélection. Les edges qui sont cachés. Voilà, donc là je pense que je suis bon. Je vais faire clic droit, marque, seam, marquer la couture. Voilà. Vous voyez que maintenant, l'edge est devenu orange foncé. Sélectionner avec A, faire U, unwrap. Et là voilà, on voit que ma tête s'est dépliée. Super. Alors par contre, on a un petit problème, c'est que déplier les UV, mais j'ai aucun moyen de voir un petit peu à quoi ressembleront les textures que je vais lui mettre dessus par la suite. Pour ça, je vais pouvoir lui mettre un matériau afin de mieux voir ce qu'on va faire. Donc, et dans l'onglet matériaux, je vais passer un mode. Je vais donc créer un matériau que je vais appeler UV Check. Voilà. Et alors en fait, dans la base color, au lieu de lui mettre une bête couleur, vous voyez que donc je dois passer d'abord en matériel preview. Voilà. Au lieu de lui mettre une bête couleur, en fait, je vais venir sur le petit rond jaune et je vais lui mettre un image texture. Alors c'est ici qu'on va pouvoir mettre la texture dans le futur lorsqu'on en aura une. Ici je n'en ai pas, mais je peux venir cliquer sur l'aperçu ici. Pardon, je peux cliquer sur le plus et je peux générer un UV grid. Et donc ça normalement, UV grid, comme ça je mets sur OK. Voilà. Et donc là maintenant j'ai des carrés. J'appuie sur Tab ici, je peux voir l'aperçu. Donc vous voyez que la texture ici, simplement un échiquier avec des plus de couleurs arc-en-ciel pour pouvoir un petit peu s'y retrouver où se trouvent les différentes coordonnées de l'UV. Et le but du jeu en fait ici, c'est d'avoir les carrés plus ou moins de la même taille et avec un minimum de déformation. Vous voyez ici que par exemple sur les oreilles ça va pas du tout, complètement déformé, gigantesque carré et au-dessus de la tête des tout petits carrés. Alors comment ça se fait? On va regarder un peu plus. Sélectionne tout. Et on voit en fait que ici les oreilles sont complètement ratatinées dans l'UV. Donc ok. Je sais que la première chose que je dois faire c'est déplier les oreilles. Donc je vais venir faire Alt-clic ici pour sélectionner un petit peu. Ah, vous voyez là j'ai refait. Ok, du coup, Stage Loop, donc je la loot. Je vais aussi sélectionner l'arrière de l'oreille, donc Shift, clic enfoncé pour pouvoir. Donc ici on va avoir deux UV. On va avoir la face avant, la face arrière et la face avant. 3, Arc Sim, tout sélectionné avec A, Wrap. Et voilà, ici on a bien effectivement les deux îlots d'UV d'oreille qui sont apparus. Je le ferai sur l'autre oreille en mirror. Voilà. On a encore un problème. Vous le voyez ici, donc sur les arcades sourcilières, les carrés sont déformés. Ils sont toujours plus grands que ce qu'on a ici au-dessus de la tête. Pour pouvoir améliorer ça, on va venir couper un peu plus, en essayant de garder Sims le plus caché possible. De côté. Ce qui se passe. Marque Sim, A, U, Wrap. Ok. Alors ici, commence à être déjà beaucoup. Vous voyez que les carrés ont une forme, c'est parfait, hein, mais ils ont plus ou moins de taille, et donc on va dire que ça suffit. Pour l'instant, en tout cas ici, vous avez compris le principe.
Ok, donc je vais appliquer de l'autre côté pour vous montrer en fait que donc ici, voilà, bon, ça c'est toutes mes UV et l'espace qu'elles prennent et que avec même un packing automatique des UV, eh ben elles prennent pas encore tout l'espace. Donc on aimerait pouvoir optimiser en fait l'espace. Vous voyez que donc si j'augmente la taille, eh ben à ce moment-là on a plus de résolution. Comment on va pouvoir faire ça? Hein, donc mettre en mode transparence, passe, sélectionner la moitié de mon objet, imprimer, venir faire un modifier mirror, ok. Et là en fait mes UV, vous voyez que donc là maintenant la moitié du personnage a été supprimée. Là si je fais sélection de tous les UV, faire dans le menu ici, Pack Islands, et voilà. Et donc là il a optimisé le packing de mes islands. Est-ce que je me rends compte il l'a bien fait sur le visage, donc on a effectivement une symétrie sur le visage, mais qu'étrangement j'ai l'impression qu'on a 2 fois les oreilles. Alors bon, pas important ici, mais vous avez compris le concept de mirrorer les UV pour gagner plus d'espace. Évidemment, ça fonctionne avec un modèle qui est symétrique, mais pas forcément. Voilà. Et donc voilà, maintenant qu'on a des UV, en fait, on va pouvoir s'amuser à peindre notre modèle. Et donc ça se passe ici dans Texture Paint. Et comme vous voyez, donc là par défaut j'ai un pinceau. Je peux venir colorier le modèle. Et alors ici je me rends compte de quelque chose. Oui, effectivement. Donc pour les yeux ici ont chacune leur propre UV. Et normalement pour la tête, vu que la tête a été symétrisée, qu'est-ce qui se passe si je peins d'un côté? Vous voyez, ça peint automatiquement de l'autre. C'est pour ça que je disais, ça fonctionne pas forcément pour tous les modèles, puisque si il a une cicatrice sur un œil et pas sur l'autre, ça ne fonctionnera pas du coup. Et voilà, donc là je peux mettre hein, du maquillage. Voilà. Et alors en fait vous voyez que je peux soit peindre directement sur le modèle, je peux aussi venir peindre directement sur la texture. Ça se met à jour. D'accord? Donc ça c'est le workflow de base texturing, en commençant donc par faire les UV, le dépliage UV, et puis venir texturer directement en painting. On va voir ensemble qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de faire ce workflow beaucoup mieux. Blender est un couteau suisse. Si on prend par exemple ZBrush, qui est un modèle de un programme de modélisation sculpting, mais aussi il a une feature assez sympa, c'est le Polypaint. Alors le Polypaint, c'est la brush avec B, P pour paint, vous voyez qu'ensuite pour sélectionner A, BPA. Avec le Polypaint, en fait, je peux venir sélectionner une couleur. Dès que je sélectionne une couleur, eh bien, vous voyez que ça met à jour sur une mèche. Si je peindre sur une zone, ok, on a quelque chose de spécial qui est en train de se passer la caméra pour le mettre à jour. Et que par défaut, dès qu'on sélectionne une couleur, les autres mèches, parce qu'ici on a pour les yeux et la bouche, eh bien, voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe avec le Polypaint? Je n'ai pas d'UV ici sur ce modèle. Et je peux quand même mettre des couleurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je viens peindre directement sur la topologie. Vous voyez, donc ici, ça se met à jour sur les vertex en fait. Chaque vertex a une information de couleur et je viens peindre directement sur le vertex. On appelle du vertex color, ou ici dans Blender, ils appellent ça le polypaint, polygone. Okay. Donc, voilà, comme vous l'avez vu sur mon modèle, ici, je l'ai fait en polypaint, directement dans ZBrush, en utilisant toutes sortes de techniques, on reviendra plus en détail plus tard. Mais voilà, c'est juste pour vous présenter un petit peu les outils.
Alors, ZBrush a une fonction géniale. Si je viens cliquer ici, double-cliquer sur le divider pour l'ouvrir, eh bien on a accès par défaut au Z-plugin. D'accord? Alors, si le Z-plugin n'est pas là, il se trouve ici, plugin, et vous pouvez venir le drag and dropper votre section ici. Et alors, si je déploie ici le menu UV Master et que je clique sur Unwrap, voilà, il me dit attention, ce modèle doit être en subdivision minimum. Alors en fait, ça c'est simplement que le modèle a effectivement une topologie dynamique. Donc ça c'est dans géométrie. Et alors je vais mettre en 1 et 10 les versions supérieures, comme ça au moins on travaille sur une version. Et donc je recommence, je fais un unwrap. Il s'est passé quelque chose, mais on voit pas le résultat tant que je suis sur flatten. Et là, comme vous voyez, il a automatiquement déplié mon mesh. Mais comme je dis, il a fait automatiquement. Donc c'est ici, on a l'impression de voir les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Donc il a coupé l'UV au centre du mesh sur la symétrie. Et il a coupé aussi en plein milieu du visage. Ça pourrait créer des problèmes plus tard, mais bon, de nouveau, un outil automatique ici qui n'est pas une IA mais qui est procédural, qui va quand même vous faire gagner du temps. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il ne l'a pas fait sur les dents et les yeux. Donc, on doit d'abord, donc unflatten, d'abord fusionner la tête avec les yeux dans merge, merge down. Là, maintenant, tout est dans un seul mesh, un seul tool. Et je refais mon unwrap, shear, flatten, et là voilà, il a fait les UV de la tête, mais aussi des yeux et des dents. Ok, unflatten. Vous voyez qu'à chaque fois que je viens peindre et que je viens flatten, je perds mon information de peinture. D'accord? Donc c'est pour ça que dans le bon workflow, ce qu'on ferait, c'est plutôt travailler sur un duplicata pour venir peindre, et à ce moment-là, on peut transférer d'un mesh à l'autre et venir faire des opérations d'un mesh à l'autre sans perdre nos informations de peinture. Okay. Donc ici, je vais venir peindre des couleurs de base simplement pour le workflow. Voilà, donc je rappelle, j'ai fait mon wrap, donc maintenant j'ai une UV. On va vous la remontrer. Je vais perdre ma peinture Vertex Color. Donc pour pouvoir transférer donc, le Vertex Color, le Polypaint sur ma texture, sur mon UV, on a une option ici, Texture Map. Et je peux venir Create New from Polypaint Color. Voilà. Et là, vous avez un aperçu de à quoi va ressembler votre texture. Vous reconnaissez la tête avec les yeux et la bouche et les couleurs que j'ai. Voilà, donc ça, c'est le workflow. Donc soit commencer par faire les UV à la main, polygone par polygone, et puis de venir peindre à la main, soit de venir peindre à la main sur le vertex directement, obtenir des UV automatiques et transférer le vertex color, donc le polypaint, c'est la même chose, sur les UV. D'accord? Voilà. Je vais vous montrer un autre logiciel qui s'appelle Substance Painter. Et donc ça, Substance Painter, c'est un logiciel hyper puissant qui permet de venir peindre avec des matériaux dynamiques et qui, comme vous le voyez ici, là, on peut venir faire des effets de rouille, des effets de fluide, voir toutes sortes de textures beaucoup plus réalistes et pouvoir baker, donc c'est un terme qu'on verra plus tard, baker ces textures pour avoir différents types de textures. Il y a un type de texture que je vais pouvoir vous parler, donc la Substance Painter, on y reviendra dans le futur. Très puissant pour avoir des effets. Voilà, vous voyez que l'interface, c'est un petit peu une interface à la Photoshop, hein, donc avec des calques. Là, vous voyez, donc
un interface qui a été racheté, donc Substance Painter a été racheté par Adobe, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok, donc j'allais vous expliquer un petit peu les différentes maps de texture. Donc, rapidement, voilà. Vous pouvez voir que on a formation couleur. Ça peut porter plusieurs noms, hein. Ça peut s'appeler Albedo, par exemple, Color Map, etc. Enfin voilà. On a l'occlusion. L'occlusion, c'est un petit peu les ombres, en fait, tout simplement. Je tape ici 3D Ambient. Là, un petit peu le concept, en fait, c'est simplement quand les objets sont proches les uns des autres, ils génèrent des ombres. Et donc ça, c'est une map d'ambient pour venir de volume dans l'image. Et on a aussi la normal map. Alors la normal map, un petit peu que c'est là. En fait, vos surfaces, vos polygones 3D, ils ont une orientation. Ici, c'est montré par les flèches. Ça s'appelle donc la normale de la face de l'objet, etc. Je reviens en layout. Vous voyez que donc mon modèle ici, il est tout, il ressemble à une boule d'Ico, il est tout pixelisé, j'ai envie de dire, mais c'est simplement qu'on voit les faces en mode shade flat. Hein, si je repasse en shade smooth, eh bien en fait tout simplement les normales et lissées. Le modèle est toujours le même, simplement que l'aperçu a changé. La normal map, c'est une texture qui ressemble à ceci, et donc en fait qui vient reprendre les informations X, Y et Z des reliefs de lumière et les convertir en RGB, donc en rouge, vert, bleu, pour donner une impression de volume et de relief. Hop. Pour vous montrer des exemples. Donc on a une texture plate avec une normal map et du relief. Au prochain coup, on verra comment pouvoir béquer vos normal maps